monter un plan d'investissement et tout ça. D'accord. Donc ça, je connaissais. Mais c'est vrai que de me retrouver sans expérience, jeune, femme, qui va faire de la restauration, on m'a dit « Ouais, mais t'es mignonne, mais allez, retourne jouer avec tes Barbies, quoi !» Et puis, fallait y croire, fallait pas lâcher. Parce qu'au final, ils m'ont fait confiance. Et s'ils m'avaient pas fait confiance, j'aurais jamais pu concrétiser, quoi. Bienvenue dans la saison 2 de Cœur de Leader, le podcast pour s'inspirer des leaders qui créent leur propre code, qui se renouvellent et qui se réinventent. Cœur de Leader, c'est aussi un état d'esprit qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions et de prendre de la hauteur pour de bon. Dirigeant, manager ou entrepreneur, que tu sois débutant ou expert, si tu te reconnais dans cette description, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fanny Nosmas. Bonjour Fanny, comment vas-tu ? Ça va, merci. Ça va ? Ouais. Semaine stressante, tu m'as dit Ouais, tout à l'heure. un peu fatiguée là. Alors aujourd'hui, on va parler de Fanny. Fanny est la fondatrice et la gérante de l'Origine Café qui est basée au MK2 à Doumbéa. Elle a fait son cursus scolaire en Calédonie et aujourd'hui elle a 21 ans. Elle est donc encore étudiante à l'EGC à Nouméa en dernière année et puis tu finis en juin. C'est ça, voilà. Ouais. En fait, tu as commencé tes études universitaires à l'université de Melbourne en entrepreneuriat et puis du fait de la crise du Covid, tu as dû rentrer en Calédonie. Et c'est à Melbourne en fait que le concept est né et puis que tu l'as peaufiné en rencontrant les investisseurs du MK2 d'Umbéa. Et le propos de l'Origine Café, c'est de proposer de la nourriture saine dans un cinéma, en fait, qui est plutôt un lieu de junk food où on mange des pop-corn, des glaces et des gros hamburgers bien gras. Alors voilà, est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose, Fanny ? Non, tu as dit beaucoup de choses, donc c'est un peu le concept de l'Origine Café. C'est une philosophie avec le cinéma, de prendre soin de son corps et de son esprit. Donc pendant qu'MK2 rend accessible la culture, et nous on propose de la nourriture saine et accessible. Super concept. Alors tu sais, comme je te le disais quand on a préparé l'interview, moi je suis comme Peter Drucker, je crois qu'il n'y a pas de leader né et que le leadership se construit dans notre histoire. Ouais. Alors on va parcourir un peu ton histoire pour voir les endroits ou peut-être les expériences, les rencontres, les livres que tu as lus, ça peut être aussi l'environnement familial qui a favorisé le fait qu'aujourd'hui, à 21 ans, tu es une chef d'entreprise qui a réussi à monter un projet en partant quasiment de zéro. Est-ce que toi tu as des souvenirs dans ton enfance, de choses que tu faisais ou que tu as entendues Ouais, c'est vrai que du coup en y repensant quand on a préparé l'interview, je me suis souvenu que petite, j'ai toujours aimé vendre des choses, que ce soit même des prestations à mes parents, faire des massages, mettre des prix et puis vendre, communiquer. J'ai toujours eu cette notion de commerce, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai grandi dans cet environnement-là avec deux parents chefs d'entreprise et encore une fois cet environnement qui m'a poussée à monter mon entreprise. Et en fait, mes parents m'ont aidée dans toute cette démarche-là. C'est eux qui ont su me soutenir autant financièrement que dans le montage au quotidien. Et je pense que c'est de grandir depuis toute petite. On m'a inculqué ces valeurs-là de commerce et c'est un peu dans mes gènes, quoi. D'accord. T'as l'impression que c'est dans tes gènes, en fait. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'avoir grandi là-dedans et du coup, moi aussi, d'avoir une volonté de développer mon concept par moi-même, de faire un peu comme ce qu'on m'a appris, comme ce que j'ai vu de mes parents et du coup, voilà. Tu as pris tes parents comme exemple, en fait. C'est ça, c'est un peu ça. D'accord. Parce que des fois, on peut grandir dans un environnement comme ça, avec des parents entrepreneurs et ne pas du tout avoir envie d'être un entrepreneur. Et toi, qu'est-ce qui, d'après toi, a favorisé, a fait que tu as eu envie de suivre leur voie ? Est-ce qu'ils ont fait des choses, ils ont dit des choses ? Est-ce qu'ils t'ont transmise un peu... Je pense que j'ai un caractère déjà, moi, à vouloir prendre les choses en main et à vouloir tout contrôler. Et ça, depuis toujours, c'est mon caractère. Et d'ailleurs, c'est assez compliqué parce que dans l'entrepreneuriat, on contrôle pas tout. Et du coup, on a cette part où on a un peu, je dirais, qui tient pas de nous, qu'on veut pas toucher ou qu'on ne contrôle pas.
Et donc j'ai ce caractère-là où je vais facilement avoir envie de faire bouger les choses, de prendre le contrôle sur les choses. Et je pense que le fait aussi que mes parents m'aient toujours dit tu fais ce que tu veux, va au bout des choses. Et je pense que le sport, c'est aussi un facteur qui a fait que... En fait, quand je suis partie en Australie, j'ai arrêté l'équitation. Et du coup, ça a été quand même un gros manque dans ma vie, parce que j'avais toujours fait ça. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour un peu pallier ce manque? J'ai envie de monter une entreprise. Et ça a été comme un instinct, enfin, c'était comme une évidence, quoi. Ouais, c'est intéressant le fait que ce manque que tu as ressenti avec le fait de ne plus pouvoir faire d'équitation, que tu l'as transposé. En fait, tu as canalisé ton énergie vers un autre objet. Ouais. Et après aussi, il y a le fait que depuis toute petite, j'avais dit que j'aurais jamais de patron. Et c'était un objectif. Hein. Et du coup, le meilleur moyen de ne pas avoir de patron, c'est d'en être un. Et donc, voilà. Et pourquoi tu voulais pas avoir de patron? Ah, parce que moi, je supporte pas l'autorité. Hein. Je supporte pas l'autorité. Je suis dans mes classes plus petites, j'étais la petite rebelle, quoi. On dirait pas, mais j'étais pas. Après, j'ai toujours très bien travaillé à l'école, mais je rentrais pas dans le cadre. Je suis jamais rentrée dans le cadre. Je sais pas, peut-être parce que j'ai toujours été fréquentée et été avec des gens plus vieux que moi dans le cheval. Mais je sais pas pourquoi je supporte pas l'autorité, je supporte pas quelqu'un ait le contrôle sur moi. Enfin, quand je m'entends avoir le contrôle, mais c'est ouais. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu évoques parce que tu as pris conscience très jeune que tu avais des particularités de fonctionnement par rapport aux autres et tu en as fait une force. Ah, c'est vrai que je me suis jamais sentie dans le moule. Hein. Dans un groupe de personnes, je sais que je suis pas, enfin, je me suis jamais sentie comme tout le monde, quoi. Mais je l'ai très bien vécu, enfin, ça a pas été un problème. Après, c'est, voilà. Ah ouais, mais ça fait partie effectivement du package, c'est-à-dire l'environnement favorable, le fait que tu as pris conscience très jeune que tu avais cette différence de fonctionnement. Et tu t'en es servi pour prendre conscience que tu ne voulais pas être sous l'autorité de quelqu'un et que ça devait t'amener à faire quelque chose de différent finalement. Ouais. Après, c'est pas parce que j'ai eu cet environnement-là, que j'ai monté ma société, que c'est facile tous les jours aussi de pas rentrer dans le cadre. Enfin, c'est parce que par exemple là, j'ai monté mon entreprise, ça tourne, enfin voilà, mais du coup j'ai 15 idées par jour, enfin c'est compliqué de me canaliser du coup. Ouais. Et du coup c'est pas vraiment facile à vivre au quotidien parce que je vise le ciel on va dire et du coup au quotidien c'est souvent compliqué. Hein. Ouais. Bah oui, il y a comment dire toujours les excès des vertus dans ce qu'on peut vivre. Tu as cette capacité à être créative et en même temps parfois ça peut être envahissant. Ouais, c'est ça. Alors est-ce que dans la création de Origine Café, tu as rencontré des difficultés auxquelles tu t'attendais pas? Ouais, ça a été compliqué, notamment parce que du coup j'ai chapeauté tous les travaux, donc avec des entreprises du métier, du bâtiment, qui sont souvent des hommes et qui sont souvent des personnes qui savent ce qu'elles font, qui sont depuis longtemps dans le métier, et surtout sur un gros chantier comme ça. Ça a pas été facile parce que du coup j'ai dû m'imposer alors que j'y connaissais rien. Sans dire que j'y connaissais rien, parce que si tu dis que tu connais rien, t'es morte. Et donc de reprendre point par point, de suivre tous les jours, matin et soir, je passais sur le chantier, d'avoir à dire non, de contrôler, et puis même moi je voyais pas les erreurs parce que j'y connais rien. Donc des erreurs comme ça visuelles c'était flagrant, mais on s'est retrouvé avec des problèmes à la veille de l'ouverture que j'avais pas vu, mais parce que je savais pas, enfin,
contrôler quelque chose que je savais pas même moi-même faire et auquel je connaissais rien. Donc ça a pas été facile. Ouais. Ouais. D'accord. Après, il y a eu toute cette partie à la recherche des fonds. Mhm. Ça, c'est ce que je sais faire. Ça, je maîtrisais parce que dans mes études, c'est ce qu'on fait, monter des business plans, défendre des idées, euh, euh, monter un plan d'investissement et tout ça. D'accord. Donc ça, je connaissais. Mais c'est vrai que de me retrouver sans expérience, jeune, femme, qui va faire de la restauration, on m'a dit « Ouais, mais t'es mignonne, mais allez, retourne jouer avec tes Barbies, quoi !» Donc, et puis, fallait y croire, fallait pas lâcher. Parce qu'au final, ils m'ont fait confiance. Et s'ils m'avaient pas fait confiance, j'aurais jamais pu concrétiser, quoi. Ouais, tu vois, tu mets un point qui est très important, c'est la notion de confiance, hein, c'est de pouvoir donner confiance et d'avoir confiance dans tes partenaires aussi avec qui tu t'es lancé dans cette aventure. Et qu'est-ce que tu as découvert de toi que tu ne soupçonnais pas? En fait, je pense tout. Franchement, si je retourne il y a 2 ans, j'étais chez moi dans mon petit 17 mètres carrés à Melbourne, petit studio. J'aurais jamais pensé que être capable de monter quelque chose et de monter un gros business, parce que c'est un gros business aujourd'hui et je manage 7 personnes. Ouais. À Melbourne, je me suis retrouvée un peu toute seule face à l'élite de l'Australie, parce que Melbourne, c'est la meilleure université d'Australie. C'est une université où tu as l'élite de l'Australie et du monde entier. Et là, je me suis dit, moi qui avais l'habitude d'être première de ma classe à Nouméa, je suis un peu la dernière de la liste, là, et puis ça fait bizarre. Et 2 ans après, du coup, d'être là et d'arriver à monter ça, j'ai tout découvert de ma personnalité. Ouais. Mm. Et les forces que tu as découvertes, qu'est-ce dont tu es le plus fier? Je pense que c'est mon caractère, ma persévérance, ne rien lâcher et croire en le projet. Même si des fois, moi, j'y croyais plus, j'arrivais à faire sentir que j'étais investie et convaincue à 200%, alors que des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Dans quoi je me lance? Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on vit dans l'entrepreneuriat, hein, ce côté, ces doutes, hein, par moments qu'on a, mais on continue quand même parce que voilà, on y croit quand même malgré tout au fond de nous, etc. Comme je te disais tout à l'heure, c'est ma poker face. C'est le fait d'avoir une face de moi où je montre rien. Ouais. Et où j'arrive à tout cacher, à tout camoufler et à faire comme si tout allait bien. Ça, c'est intéressant parce que c'est une force. Est-ce que tu as un environnement pour décompresser, pour justement te détendre, avoir des moments tu parlais d'équitation. Est-ce que du coup tu as repris l'équitation depuis que tu es revenue ou qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais de la couture ou Non, franchement, j'ai pas le temps aujourd'hui de faire autre chose que ça. Et c'est ça qui est un peu compliqué. C'est que du coup, j'ai mes cours à côté, plus le café le soir et le week-end. Donc non, je décompresse pas honnêtement. Ça fait 4 mois qu'on a ouvert. Ça fait 1 an que je travaille sur le projet. Non, j'ai pas le temps, clairement pas le temps. Et c'est ce qu'il va falloir que je change très rapidement parce que je risque de m'épuiser mais là jusqu'en fin juin ça va être comme ça. Après je vais finir mes cours et là je vais pouvoir me retrouver un peu, mais jusqu'à fin juin ça va être dur. Oui, parce que là tu es en phase de finir tes études. C'est ça. Tu as des examens, tu as des choses à rendre, j'imagine. Ouais, on a des examens nationaux là fin juin et après on a notre mémoire de fin d'études fin de l'année, mais ça va être... Je vais avoir un peu plus de temps pour le rédiger, j'aurai plus cours après donc... Oui, finalement, ce qui est difficile, c'est de tenir le rythme des cours qui est assez intense, plus le rythme de ta vie de chef d'entreprise. Tu as une double journée. Ouais, je me fais... le matin, je viens très tôt ici. Après, je pars en cours vers 8h jusqu'à 15-16h et après, je reviens le soir. Ah ouais, ce que tu expliques est vraiment intéressant parce que on voit bien que quand on est dans la période de lancement, quand on est c'est une période qui demande énormément d'énergie, énormément de présence et qui focalise aussi au niveau
par son produit ou son lancement et on oublie tout. Bah, On moi, oublie tout. je suis un peu dans cette phase-là. Ouais, Perso, j'ai pas trop de vie à part ça. ouais, Et même dans ma tête, je me vois pas faire autre chose pour le moment. Enfin, ouais. Mais c'est le plus dur, je pense. C'est la phase la plus compliquée. Puis, oui, en plus, moi, avec mes cours, c'est d'autant plus dur que... Mais c'est pas plus mal aussi d'un côté, parce que je peux me sortir de ce quotidien d'exploitation du snack pendant mes cours et du coup voir les problèmes, avoir des nouvelles idées. Et ça fait du bien. Enfin, c'est bénéfique pour la société. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui veulent, on en parlait tout à l'heure, il y a des gens des fois qui se disent waouh, comment elle fait, comment elle fait Fanny pour monter cette société aussi jeune. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui veulent se lancer? Bah, je pense qu'il faut pas partir dans tous les sens, même si c'est compliqué. Il faut bah, déjà faire un business plan, c'est la première étape. Mm. Et encore une fois, les organismes de financement, ils vont pas regarder le projet en lui-même. Si ton projet, il est un minimum viable, ils vont regarder qui tu es et qu'est-ce que tu fais et en quoi tu vas y arriver, quoi. Mm. Donc, c'est de pas lâcher et d'être crédible et motivé. Ouais. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, la confiance, c'est que les investisseurs oui, vont c'est ça. inspirer confiance. Ça serait Ils ça. font confiance à un porteur de projet et pas à un projet. Et comment tu as vécu qu'est-ce que tu dirais à des gens qui vont se sentir découragés? Parce que des fois, on en parlait tout à l'heure, tu posais plein d'actions et puis il se passe rien et puis d'un seul coup tout revient. En plus, je parle de mon expérience, moi ça a été en plus en plein Covid. Donc on a eu des périodes pendant le Covid où rien ne se passait parce que toute l'activité était quasiment arrêtée au point mort, à part le chantier qui avançait, mais sinon tout le reste, parce que les sociétés elles travaillaient pas. Donc, et du coup on a eu ces pics où pendant une semaine il y avait plein d'infos et des confinements et ça avançait et tout ça. Et après ces gros creux pendant le Covid où pendant 1-2 mois il se passait rien. Et ça, c'est le plus compliqué à gérer parce qu'on a tendance à se décourager et tout ça. Mais il faut surtout rester, faut rester neutre et il faut essayer d'aller sur un autre sujet. Il faut avancer des pions, lancer des perches. Et si ça prend pas, il faut aller sur un autre sujet. Il faut pas rester là à attendre. Merci beaucoup Fanny pour tous ces toi, conseils. Je pense que nos auditeurs vont adorer et qu'ils vont écouter ça avec beaucoup d'intérêt. Je te souhaite une bonne route, une bonne continuation. De toute façon, moi je vais venir boire le café de temps en temps. Merci beaucoup, merci à toi pour l'opportunité. Et puis même si les gens veulent passer, nous on est ouvert tous les jours de 11h à 21h. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.